La bonne formule consisterait à dire que l'Europe est ballottée régulièrement depuis quelques années, depuis maintenant presque une quinzaine d'années, par les événements qu'elle crée ou qu'elle doit subir, venus de l'extérieur du continent ou venus de ses propres difficultés. L'Europe a été créée pour faire une union, c'est-à-dire pour faire en sorte de créer des moyens politiques, économiques et militaires s'il le faut, afin de préserver la paix sur un continent qui a été 3 fois détruit en 70 ans, et surtout pour éviter que la civilisation des Européens ne soit complètement fracassée comme elle l'a été pendant la Première Guerre mondiale et surtout pendant la Deuxième. Mais pour qu'un continent avance, soit stable, se préserve et se développe dans le monde moderne, il faut qu'il ait une direction. Or, depuis maintenant presque une vingtaine d'années d'ailleurs, petit à petit, les États membres sont allés à Bruxelles comme on va au supermarché, c'est-à-dire sont allés chercher des avantages nationaux, essentiellement d'ailleurs matériels, financiers, mais ne pensent plus, et c'est une veulerie intellectuelle qu'il faut porter sur la place publique, que l'avenir d'un pays membre de l'Union tient aussi dans l'avenir de l'ensemble du continent et que donc on doit donner à l'Union de même qu'on reçoit de l'Union. On reçoit volontiers, on ne donne plus rien. Et le pire, c'est vraiment cette bassesse qui consiste à ne plus vouloir faire la pédagogie de l'intérêt, de l'avantage et de l'obligation de construire un continent européen dans le concert de la mondialisation pour protéger les pays membres de l'Europe. Il n'y a pas de leadership en Europe actuellement. Et d'ailleurs, le leadership ne devrait pas appartenir à un pays, mais je dirais à une inspiration venant d'un certain nombre de dirigeants et prise en main par une organisation. Qu'est-ce que c'est que l'Europe quand vous regardez? C'est un conseil qui réunit les États membres. Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir, et c'est une mauvaise chose. C'est une commission qui est normalement garante des traités qui ont été faits pour avancer dans l'intégration politique et faire une sorte d'entité, si ce n'est fédérale, en tout cas très, très intégrée. Et puis c'est un Parlement qui surveille ces deux institutions. Nous n'en sommes plus là. La Commission est relativement puissante administrativement, impuissante politiquement. Le Conseil est relativement impuissant politiquement, mais très égoïstement, je dirais, se manifeste et empêche, au fond, souvent, par égoïsme national, des constructions solidaires européennes. Et le Parlement essaye de ramasser les miettes de cette affaire pour pousser en avant la construction. Le Parlement n'est pas non plus toujours innocent, il y a là-dedans des courants nationaux, naturellement. On voit bien que les institutions sont abîmées par l'égotisme des dirigeants et par l'égoïsme des nations, et c'est vraiment tout ceci qu'il faut surmonter. Je pense que par la question du citoyen, vous touchez le nœud central de l'affaiblissement de l'Europe actuellement. Je m'avais senti assez sévère avec les dirigeants européens, qui ne sont pas des dirigeants de niveau historique, mais disons des expéditions des affaires courantes, et même Mme Merkel, qui s'est imposée par la durée, s'est fragilisée récemment par ses allers-retours sur la question de la Grèce et surtout sur la question des réfugiés, même si on doit respecter les éléments de courage dont elle a témoigné à certains moments dans cette question des réfugiés. Il n'y a plus aujourd'hui de leadership. Pourquoi, au fond? Parce que les citoyens se sont couchés, se sont, je dirais, voûtés devant l'ardente obligation de donner quelque chose pour construire notre sécurité culturelle, économique et militaire, c'est-à-dire faire une vraie Union européenne avec un gouvernement et un système. Et si les citoyens ne fréquentent plus les urnes, moins de 50% de participants aux élections européennes, vous n'aurez jamais, à ce moment-là, l'élan qu'on attend des dirigeants, parce que ceux-ci se sentent, je dirais, les fesses entre deux chaises. Et la mode, aujourd'hui, c'est de courir après les nationalistes, après ceux qui prônent le repli, qui est une sorte, à mon avis, de très grave faute contre l'esprit et l'histoire de l'Europe. Si jamais un jour ils gagnaient, nous connaîtrions là les fautifs, ceux qui sont à l'origine du grand déclin de l'Europe à travers le monde.